Merci pour ton amour, ta bonté envers nous. Nous savons que c'est parce que tu nous aimes, que tu nous as ouvert les yeux. Nous avons compris que c'est important de t'adorer. Sois béni pour cette grâce que tu nous as faite. Et nous prions que tu nous aides à ne jamais prendre à la légère cette faveur, cette grâce au nom de Jésus. Nous demandons que tu nous aides à ouvrir les yeux de nos amis, de nos camarades, de nos frères, de nos sœurs, afin que nous soyons nombreux à profiter de cette grâce. Ainsi soit-il. Il y a des gens, leurs yeux ont été aveuglés par les démons. Ils ont l'intelligence obscurcie. Satan ne veut pas qu'ils échappent à la damnation éternelle. Toi qui nous as délivrés, nous prions que tu les délivres au nom de Jésus-Christ. Et que Seigneur, nous soyons nombreux à passer l'éternité avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je lis dans le livre de Luc au chapitre 12. Luc chapitre 12, partie du verset 15. Jésus a passé du temps sur la terre. Il a passé du temps à enseigner, à prêcher, à conseiller, à exhorter et à amener les gens à une prise de conscience. Et quand il est parti, ses apôtres, ses disciples ont suivi cette trace. Ils ont fait autant. Et je suis là ce soir pour faire comme Christ. Je veux faire une sensibilisation ce soir. Et je veux vous amener à faire comme nous, à faire une sensibilisation à votre tour et à mener votre entourage à une prise de conscience. Luc chapitre 12, lisez à partir du verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit une parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche en Dieu. Je considère le titre. Quand ton âme te sera demandée. Dans le verset 20, il dit,
cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Avant de donner cette parabole, Jésus a instruit les disciples. Dans le verset 15, il dit: gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Il dit: faites attention, méfiez-vous, ne vous laissez pas distraire, ne perdez pas de repère. Autour de vous, les gens ont une autre appréhension de la vie. Les gens voient les choses de façon superficielle. Mais vous, gardez-vous. Les gens pensent que si j'arrive à avoir de l'abondance, plusieurs terres, plusieurs maisons, plusieurs voitures, plusieurs comptes bancaires, c'est fini, j'ai réussi. Et pour ça, pour arriver là, ils sont prêts à tout faire. S'il faut voler pour avoir plusieurs maisons, il est prêt à voler. Parce que pour lui, pour dire que moi aussi j'ai réussi, il faut que j'aie plusieurs maisons. Jésus dit, la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. On n'appréciera pas un homme par rapport à ses biens. On n'appellera pas son nom par rapport à ses biens. Et dans la parabole, il dit, écoute, il y a un monsieur très riche. Cette terre avait vraiment rapporté. Au point où il n'avait plus de place pour conserver sa récolte. Tellement rapporté. Et il a réfléchi, il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, les greniers que j'avais, je vais tout renverser. Je vais en construire de nouveau, l'élargir, stocker bien les récoltes. Et puis finalement, je lui ai dit, maintenant, je vais prendre le retraite, je vais prendre le coup. Je parle à maman, je dirai à maman, toi, mange seulement et bois. Tu as tout. Mange et bois seulement. Réjouis-toi seulement. C'est-à-dire que tu es arrivé quoi. Et pendant qu'il menait cette réflexion, Dieu lui dit, tu es très insensé. Je prie que les grands intellectuels qui sont devant moi, que tu ne dises pas que vous êtes insensé. Amen. Pourquoi Dieu lui dit que tu es très insensé? Parce que dans tes réflexions, tu ne penses pas aux choses importantes. Tu penses seulement au ventre et au corps. Mange, bois, ça va où? Ventre. Réjouis-toi. Tout tes raisonnements, toutes tes réflexions, c'est terrestre.
Tu n'as pas dit par exemple que, oh, maintenant que Dieu m'a béni, c'est une grande opportunité. Je vais aller évangéliser. Je vais circuler d'école en école. Je vais encourager des frères à se joindre à moi. Tu n'as pas pensé à ça. Tu n'as pas dit que jamais assez. Je vais construire une église. Rien. Tu as pensé seulement à ce que tu vas manger, tu vas boire, et puis c'est tout. Et Dieu lui dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, tu n'auras pas le temps même d'exécuter ton projet. Et toutes ces choses pour lesquelles tu t'agitais, ça va à qui sera. Question philosophique. Un intelligent est devant moi ce soir. On se bouscule pour des choses qui ne vont pas compter quand notre âme nous sera redemandée. C'est pourquoi j'ai titré le message « Quand ton âme te sera redemandée ». Nous avons en nous une âme. Chacun a une âme en lui. Et un beau jour, cette âme se tiendra devant le Créateur. Nous pensons au corps, aux soins qu'il faut donner au corps. Mais nous ne pensons pas à notre âme. On ne se pose pas des questions par rapport à l'âme. Le corps ne vivra pas éternellement. Il va peut-être vivre pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans, 120 ans. Mais l'âme vivra pour toujours. Il y a des gens qui pensent qu'ils souffrent sur la terre. Et ils se donnent la mort. Lorsque quelqu'un se donne la mort, ou bien quelqu'un meurt naturellement, quel que soit le cas, il ne peut pas tuer son âme. L'âme est là, elle est là pour toujours. Et quand nous mourons, notre âme passe de l'autre côté. On n'est plus sur la terre, mais notre âme est là, dans l'éternité, avec Dieu. Ce monsieur dans le livre de Luc 12 que je viens de vous lire, lui ne pense pas à ce que son âme va vivre éternellement, son âme va exister. Lui, il pense seulement que bon, il faut que j'ai 3 maisons, j'ai déjà 2, c'est bon, il faut que j'ai une 4e, il faut que je fasse ceci. Il pense seulement aux choses terrestres, il ne pense pas aux choses éternelles. C'est pourquoi Dieu lui dit, tu es insensé. Si tu raisonnes bien, tu vas plutôt donner plus de soin à ton âme, parce qu'il va vivre éternellement. Mon frère, je prie que tu sois insensé, que tu sois sage, que tu ne sois pas insensé. Ces temps-ci, Dieu nous met à cœur de vous conscientiser. Et que chacun prenne conscience. Et que chacun sache qu'après son existence terrestre, les choses sérieuses commencent. Et ces choses sérieuses commencent et elles ne prendront plus jamais fin. Nous tous ici, nous avons une âme.
Je peux dire que l'âme, c'est ta personne sans ce corps. Tu comprends? C'est comme ce livre. Tu vois? C'est la Bible, non? Quand on enlève la couverture, l'intérieur existe toujours. La couverture, là, c'est ça notre corps. Quand Dieu retire l'esprit, le cœur meurt, le corps meurt, et puis l'âme existe. Attention. Pourquoi est-ce que nous évangélisons? Pourquoi est-ce que nous prêchons? Beaucoup de personnes pensent que évangéliser, c'est un moyen pour s'enrichir. Quand tu es comme ça, Jésus dit que tu es un insensé. Tu es un insensé. Je vais vous faire voir aujourd'hui deux destinées pour l'âme après la mort, puis après ton existence ici-bas. Deux destinées. Tu vas orienter tes choix sur la terre, parce que ce sont ces choix qui déterminent et qui détermineront ta destinée. Lisez avec moi dans le livre de Romains, chapitre 12, chapitre 2. Romains chapitre 2, lisez à partir du verset 6. Romains chapitre 2, verset 6. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui par cette persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Verset 10. Mais l'irritation et la colère à ceux qui par un esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Verset 10. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement et pour le grec. Amen. Vous verrez que il y a certaines personnes, ils obéissent à l'injustice. Ils aiment le mal parce qu'ils veulent s'enrichir. Parce qu'elle a trouvé un garçon. Le garçon envoie de l'argent. Le garçon envoie de belles paroles qui la réjouissent. Elle est satisfaite. Et à cause de sa satisfaction, elle obéit à l'injustice. Elle fait le contraire de la parole de Dieu. La Bible dit pour toutes ces personnes, chacun aura selon ses œuvres en fin de compte. Je ne veux pas te tromper. La qualité de ta vie ici-bas déterminera ta destinée en fin de compte. Lis encore ce passage. Verset 9. Tribulation, angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Toute âme d'homme qui fait le mal.
Et sur le juif, c'est-à-dire sur le religieux, et puis sur le grec, le païen, qu'il soit un charlatan, ou bien qu'il soit un membre d'une église charismatique, une fois qu'il fait du mal, que ce soit en privé, en secret, ou bien en public, qu'est-ce qu'il attend? Tribulation, angoisse, souffrance, douleur, amertume, c'est ça. C'est pourquoi tu dis à ce monsieur, tu es insensé. Tu ne penses pas à ton âme. Là où tu es là, toutes ces journées, tu as pensé à quoi? Comment je vais faire pour trouver un bon travail? Tu n'es pas différent de ce monsieur que Dieu appelle insensé. C'est Dieu même qui l'a appelé insensé. Tu as pensé à quoi toutes ces journées? Mon mariage. Quand je vais me marier, je vais acheter une voiture. On va passer l'huile de miel. Quel hôtel ça? Dans quel pays? Puis tu as pensé à tout ça. Et mon projet d'affaires, de voyage. C'est tout. Est-ce que tu as pensé à ton âme? Où est-ce qu'elle sera après tout ça là? Le mariage, l'emploi et tout ce dont tu as parlé. Est-ce que tu as pensé à là où sera ton âme? Tu as pensé à ça? Si tu n'as pas pensé à ça, tu es insensé. Et la Bible dit, ceux qui vivent, ils ne pensent que aux choses matérielles. Ils ne font que se torturer pour les choses matérielles. Ils ne font que se réjouir à cause des choses matérielles. Ces personnes, Dieu les appelle comment? Insensés. Ils ne sont pas intelligents. Ils n'utilisent pas bien l'intelligence que Dieu leur a donnée. Je suis en train de vous parler de quoi? De destinée. Et parler de quoi encore? De votre vie qui vous conduira à deux destinées. Lisez avec moi dans le livre de Luc chapitre 16. Dans ce passage de Luc chapitre 16, nous connaissons ce que cette parabole du riche, la Bible l'appelle un homme riche. Et tout comme dans le Luc chapitre 12, il était question d'un homme riche. Dans les deux cas, leur raisonnement, leur façon d'appréhender la vie, leur comportement est tout autre. Quand nous sommes ici, nous pensons à quoi? Et nous réfléchissons comment? Nous raisonnons comment? Nous sommes prêts à tout faire pour avoir la richesse. Dans notre monde, c'est comme ça. Même s'il faut tuer pour être riche, le gars est prêt. Ah, quand tu lui dis, mon frère, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut être la Bible, il faut être malin. Habillé malin. Quand tu penses seulement à la terre. Mais si tu veux te projeter après la terre, c'est-à-dire mon corps là, quand mon corps là va rester sur la terre et que mon âme va prendre le chemin, mon âme prend quelle direction? Quand tu penses à ça, écoute, il n'y aura pas de garçon. Écoute-moi bien, je ne te trompe pas. Il n'y aura pas de garçon
qui peut t'induire en erreur. Il n'y aura pas de fille. Il n'y aura pas de personne sur la face de la terre qui va t'induire en erreur. La Bible dit qu'il y avait un homme riche. Il était vêtu de pourpre et de fin lin. Et chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie. Et vous voyez là, vêtu. C'est le porte pas t-shirt comme nous, hein. Vêtu de pourpre et de fin lin. C'est-à-dire quand il passe là, il se fait remarquer par son vêtement. Il menait joyeuse et brillante vie. Il ne descend pas des éminents. Peut-être que la voiture est climatisée, la maison est climatisée, le WC est climatisé, chaussures climatisées, cache-nez climatisé. Montre en or. Il menait joyeuse et brillante vie, il n'y avait aucun souci. Quand celui-là se tient, joyeuse et brillante vie, il se tient. Et moi, je me tiens. Tu me vois de la tête jusqu'au pied, tu dis non. Monsieur, toi-même, là, parle-moi. Comment toi-même tu as fait pour arriver là-bas? Il va te dire, oh, moi, pour arriver là-bas, ça sert. Il y a un monsieur qui fait du grill. Tu vas et tu fais. C'est-à-dire que le monsieur qui va prendre soin de toi, là, le monsieur là même, là, s'il est caché dans un truc comme ça, lui-même va sortir. Blam! Et puis quand il vient là, vous deux, vous venez à l'église, il n'y a rien. Je ne veux pas t'intimider. Tu vas vous donner. Ah bon? Ah, il faut faire ça. Bon, mais le pasteur ne va pas apprendre. Non, ton pasteur sera. Et puis secrètement, tu quittes l'église et tu vas chez lui, te faire la chose. Et puis après, tu nous invites que tu as ton mariage. On n'ira pas, comme tu sais non. Parce que tu ne dois pas respecter les règles. Si tu étais venu nous voir que tu veux marier quelqu'un, on saura. Mais tu sais qu'on saura là, tu vas en cacher ça. Et tu dis non, monsieur, je veux vous faire une surprise. Non, ce n'est pas une surprise, toi, c'est ce que tu as de faire. Dieu dit, tu es insensé, tu penses seulement à la terre. Tu ne penses pas après la terre. Le monsieur là, il était riche. Il était très bien posé sur la terre. Ça, c'est très bien. Mais, un jour est venu, il est mort. Le verset 23, dans le séjour des morts, il levait les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment. Il était comment? En proie au tourment. Il était en proie au tourment. Il était tourmenté à haute dose. Il était tourmenté à haute dose. Et dans ce tourment, comme je vous l'ai dit dans Romains, c'est ce qui attend toute personne qui vit dans l'injustice, qui vit dans le péché. Tu peux être riche n'importe comment. Si tu vis dans le péché, dans l'injustice, ta destinée finale sera quoi? Sera le tourment. Sera la colère divine. Tu peux être riche n'importe comment. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que Dieu va abattre sur toi sa colère, son jugement. Je prie pour quelqu'un ce soir qui ne se laisse pas distraire. Pense à ton âme. Quand mon âme me sera redemandée, où serai-je? En proie au tourment? Parce que toutes tes décisions étaient autour seulement de la richesse, du bien-être. J'ai vu des jeunes filles, des jeunes garçons qui étaient insensés, qui pensent seulement aux choses terrestres, l'habillement, au portable. Et ça démarche, mais quand tu vois ça, tu sens que c'est la fille, là, elle ne comprend rien. Elle est bornée. La Bible dit dans Romains, la Bible dit dans le livre de Corinthiens, quoi? Son instinct, le Dieu de ce siècle leur a aveuglé l'intelligence. Ils ont l'intelligence obscure. Je prie que parce que tu es ici ce soir, ton intelligence soit éclairée. Tu comprends les choses.
tous ceux qui ont eu de grandes maisons sur la face de la terre, quand ils sont morts, la maison les a suivis. Des grandes voitures, quand ils sont morts. Vous connaissez quelqu'un qui est mort, non? Hein? Quand il est mort, quand son âme lui a été redemandée, qu'est-ce qui a compté pour lui? Son savoir. Qu'est-ce qui a compté pour lui? Ses diplômes, ses titres, ses richesses, ses possessions, ses pouvoirs magiques. Qu'est-ce qui a compté pour lui? Attention, je veux te parler. Je veux te conscientiser. Et je veux qu'à ton tour, tu ailles conscientiser quelqu'un. Tu dis à quelqu'un, devenons sages. Ne soyons pas insensés. Ne soyons pas insensés. Raisonnons. Il y a des gens qui se disent des grands intellectuels, qui disent que Dieu, il ne multiplie pas zéro. Que non, tout ça là, ça ne sert. Mon frère, tu es insensé. Tu es insensé. Si tu n'étais pas insensé, au moins nous tous, nous sommes convaincus que, nous tous ici, on est convaincus que le jour, on va quitter la terre. Hein? Le plus grand athée, c'est qu'un jour il va quitter nous. Hein? Et nous sommes tous convaincus que le jour de départ, la personne n'a la maîtrise sur ça. Supposons qu'après la mort, il n'y a rien. Supposons. Vous êtes une fois allé à un examen et puis on a dit que le chapitre là, et puis tu as eu l'intuition que le chapitre là ne va pas sortir, non? Ou bien la carte là ne va pas sortir, non? Ou bien le schéma là ne va pas sortir, non? Le roman là ne va pas sortir, non? Ça t'arrive à arriver, non? Ça nous arrive à arriver nous tous, non? Et tu as dit que ça ne sortira pas, et puis tu es allé, tu as trouvé ça comme ça. Et quand tu as vu que c'est sorti, tout ce que tu connaissais, tout a disparu, non? Hein? Et tu te dis, mais non, j'ai vu dans la vidéo. Il y a un peu de j'ai été insensé. Je peux te le dire, tous ceux qui méprisent la justice, Christ, la parole de Dieu aujourd'hui, au dernier jour, ils vont se dire, oh, que j'ai été insensé. Comment je n'ai pas pu réfléchir un peu? Si je vis dans la droiture, dans la justice, comme Christ me le demande, je perds quoi? Dites-moi. Qu'est-ce que tu perds? Ça diminue quoi sur toi? Qu'est-ce que celui qui vit dans l'injustice, dans les souillures, dans l'idolâtrie, dans la masturbation, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien. Cessons de réfléchir matérialisme et la chose terrestre. Mon âme ne doit pas être perdue. Il était riche sur la terre, mais son âme était perdue. Quelle misère! Et dans le chapitre là, il demandait à Abraham, envoie Lazare, le pauvre qui était mort. Il n'était pas riche, mais il est allé dans le paradis. Il demande à Lazare, en fait, je ne demande pas à Lazare un vin. Je demande seulement qu'il trempe le bout de son doigt dans le verset 24 dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il sent la douleur, son âme sent la douleur. Il dit que je souffre cruellement dans cette flamme, je suis dans l'angoisse dans cette flamme. Ça ne va pas ici. Je ne veux pas demander un gobelet d'eau. Je ne veux pas demander et viens. Je ne veux pas demander quoi que ce soit. Je suis comme une goutte insensée. Quand
tu faisais tous tes plans là, tu ne pensais pas à ton âme. Voilà les conséquences. Tu te demandes seulement une goutte. Il fallait juste prendre une simple décision sur la terre. Tu vas éviter ce tour. Tu vas prendre la décision. Amen. Tu vas prendre la décision. Après la mort, quand on va quitter le corps, le copain ne pourra rien faire pour ton âme. C'est pour quelqu'un a dit, hein? Si l'argent et l'or pouvaient acheter le salut, tous les pauvres du monde seraient perdus. Si argent, dollars, euros pouvaient assurer le repos de l'âme, vous avez vu. Parce que vous avez vu un riche à l'enterrement d'un pauvre. Vous avez vu? D'abord. Et qui va cotiser pour le repos de son âme? C'est-à-dire que tous les pauvres là vont demeurer en enfer pour toujours. C'est une théorie que Satan a donnée aux gens pour amener le maximum possible dans la souffrance. Quand ton âme te sera redemandée, ce qui va compter au dernier jour, c'est ton choix que tu veux faire aujourd'hui. Je parle dans un message, pas un sens. Ton choix. Ton choix que tu auras fait pendant que tu es dans ton corps. Pas les prières que les gens vont faire sur toi après. Je veux que tu comprennes ça et que tu expliques ça à un ami à toi. Que frère, on doit devenir sage. Le choix que tu fais aujourd'hui là, c'est ça qui va te suivre. Il y a seulement deux types de choix. Soit tu choisis de te repentir du péché et d'accepter Jésus comme ton Seigneur, ou bien tu dis non, je n'ai pas le temps pour ça pour le moment. Parce que écoute, maintenant là, je jouis de ce monsieur là, il est très mignon, je ne peux pas le perdre. Non, sinon je jouis de mes richesses, pour le moment, je ne peux pas le perdre. Soit tu te réponds sincèrement, pas de façon hypocrite, et tu te laisses à Jésus, ou tu refuses, et un jour ton âme te sera redemandée, et on dira, il a été insensé. Oh, il était même à cette soirée dominicale. Quand Dr. Jules prêchait, il était là. Il aurait pu choisir. Mais parce qu'il était insensé, il n'a pas choisi. Ça ne m'arrivera pas. Je dis ça ne m'arrivera pas. Ça ne t'arrivera pas. Matthieu 16, verset 26. Ce sera mon dernier verset. Matthieu 16, verset 26. Jésus dit à ses disciples, il les a conscientisés avec cette question. Il veut une prise de décision en leur posant deux questions dans ce passage. Il dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Tu vois? Pas s'il perdait son corps. Son âme. Tu as tout le monde, tous les hôtels du monde, tous les biens du monde, tu as pratiquement tous les diplômes possibles, tu as beaucoup de comptes bancaires, tu as tout. C'est-à-dire que tous les comptes bancaires dans toutes les banques du monde sont en ton nom. Jésus dit, en principe, les grands philosophes devaient être des chrétiens. Parce que quand tu lis une phrase de Jésus, juste une phrase, c'est dense. Jésus dit, tu as tout. Tout ça va te servir à quoi si ton âme est perdue? C'est-à-dire que ce qui a plus de valeur, c'est l'âme, mais c'est ce que nous négligeons. On a le temps pour aller au cours. Pourquoi? À cause du corps, il faut que mon corps soit bien.
pour aller au boulot, mais on n'a pas le temps pour prier, on n'a pas le temps pour lire la Bible, on n'a pas le temps pour jeûner. Pourquoi? Le corps, pour vous, le corps a plus de l'importance? Non, le corps n'a pas plus d'importance, c'est l'âme. Je te dis, si le gars a tout le monde pour son corps, il a tous les titres du monde à son actif, il a toutes les richesses, tous les pouvoirs pour le corps, et que son âme se perdait. Si tu as été le plus grand sorcier du monde et tu as réussi à tuer tout le monde sur la face de la terre, et que ton âme se perd plus tard, à quoi serait-ce? Tu aurais servi ce pouvoir magique. Attention. Il y a des gens qui sont hésitants, ils n'arrivent pas à décider pour Christ. Tu sais pourquoi? Parce que s'ils décident pour Christ, il ne veut pas ceci, il ne veut pas ceci, il ne veut pas ceci, il ne veut pas ceci. Je ne suis pas prêt pour le moment. Il va à l'église, hein? Mais le coron vaudou là, le talisman là, c'est encore là, caché quelque part. Secrètement, il va encore au village pour faire des choses. Il est là. Mon frère, tu es insensé. Ma soeur, tu es insensé. Tu ne réfléchis pas. Jésus dit que s'aimerait-il à un homme de gagner tout le monde entier? Tout le monde, et s'il perdait son âme. Deuxième question. Question très pertinente. Il dit, où que donnerait un homme en échange de son âme? Quand ce jour va arriver, Dieu dit, écoute, reviens. Et on va annoncer qu'ils ont le regret d'annoncer le décès de tel monsieur, tel gars. Un jour comme ça, on va annoncer sur nous tous comme ça. Les gens n'aiment pas quand ils savent. On va annoncer ça. Oui, tu ne veux pas, on va annoncer. Tu peux dire, je peux te dire, un jour on va annoncer. Quand nous avons le regret d'annoncer, ils vont annoncer. C'est pas ça qui est important. Et puis les gens vont s'activer, il y en a qui vont préparer Wakumen, il y en a d'autres qui vont préparer Athémé, il y en a qui vont préparer Bomanichi, il y en a qui vont faire que non, ils vont faire au réseau, ils vont faire tout ça là. Pendant tout cela, on dit, c'est Wakumen que tu vas donner en échange de ton âme. C'est la voiture là, tu vas donner en échange de ton âme. C'est le gros tour là, tu vas donner en échange de ton âme. Dieu veut balayer sur ton passé, il ne tient pas compte de tant d'ignorance. Il a considéré que depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, là, tu étais dans l'ignorance. C'est pourquoi tu voyais à l'église, tu viens faire, mais tu continues dans les bêtises. Il dit maintenant, je veux considérer ça comme étant d'ignorance. Maintenant, j'annonce que tout le monde se répande. Tu es prêt? Parce que c'est ce qui va compter. Si toi, tu ne connais pas ça, hein, les gens vont te mystifier avec le pouvoir, avec les richesses, avec d'autres choses. Mais ce n'est pas ça qui va compter, quoi. Ce qui va compter, c'est ta décision. Je suis pour Christ. Et pour Christ, les démons savent que je suis pour Christ. Jésus dit, qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme? Les choses pour lesquelles tu t'acharnes. Et à cause de ces choses, tu dis, je ne suis pas prêt encore pour donner totalement ma vie à Christ. Si ton âme se perdait, comme l'âme de ce riche est perdue, ces richesses n'ont pas pu empêcher qu'il soit jeté dans le tourment. Seigneur, sauve mon âme. Je ne veux pas te jeter dans le tourment. Je veux que tu prennes comme ça. Et que tu te répandes sincèrement. On ne sait pas quand notre âme nous sera redemandée. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Jésus peut redemander ton âme aujourd'hui. Tu ne sais pas quand. Mais seulement c'est que il te pose la question. Qu'est-ce que tu peux me donner en échange de ton âme? Qu'est-ce que tu peux donner?
Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Seigneur, je me répands sincèrement. J'ai été insensé toutes ces années. Je me faisais philosophe, je me faisais athée. Je pensais que ce qui compte, c'est seulement les diplômes. Oh, je pensais que ce qui compte dans la vie, c'est les maisons. Mais aujourd'hui, tu me dis, hein, quand mon âme se perd, maison ne peut pas venir me sauver. C'est Jésus. Je m'incline devant toi, Seigneur Jésus. Et je crois que tu as été envoyé pour me sauver. Lave-moi de mes péchés. Seigneur, je veux avoir la vie éternelle. Je veux que quelqu'un prie. Je t'ai amené ici pour te conscientiser et pour te dire que ton âme doit te préoccuper. Tu es tellement préoccupé par le corps. Seigneur, je dois avoir la vie éternelle. Sauve mon âme. Sauve-moi de la masturbation, de la fornication. Sauve-moi du péché. Je suis né dans le péché. Je n'ai pas Jésus en moi. Je vis dans l'injustice. Je vis dans l'immoralité. Je veux avoir la vie éternelle, Seigneur, sauve mon âme. Je veux avoir la vie éternelle, Dieu sauve mon âme. La vie éternelle. Tu n'as pas le temps pour les choses spirituelles. Tu dis que j'ai la paresse. Tu as des arguments. Ton âme ne te préoccupe pas. Pour Dieu, tu es insensé. Ce qui te préoccupe, c'est les démons de la famille. Pour Dieu, tu es insensé. Les démons qui s'opposent à ton mariage, c'est ce qui te préoccupe. Pour Dieu, tu es insensé. Ce qui te préoccupe, c'est les sorciers qui sont contre ton diplôme. Pour Dieu, tu es insensé. Mon âme, Seigneur. Mon âme, Seigneur. Si je n'ai pas de maison et que je suis parti au paradis comme Lazare, je suis heureux. Si je n'ai pas été guéri de ma maladie, mais je suis rentré dans le paradis, je suis heureux, Seigneur. Donne-moi la justice qui est en Christ, qui conduit dans le royaume. La vie éternelle, la vie éternelle. Je veux avoir la vie éternelle. Dieu sauve mon âme. Je veux avoir la vie éternelle. Dieu sauve mon âme. Avec gagner nouveau, aïe, les coumédés. Avec gagner nouveau, aïe.
Oh, Africa yelugo ato nenye mega bala ni bosi adio. Africa yelugo ai nenye kumebe. Africa olugo ato nenye mega bala ni bosi adio. Africa olugo ai ewolumege aditizeyemba alokutete hey nglenamase lingatefeme Africa oluwo ato Tu as le temps de revenir à Dieu. S'il ne rejette pas son bien à Dieu, reviens à Dieu, reviens dans une état de repentance sincère. Et Dieu est prêt à t'accepter. Et sa grâce est là pour t'accepter. Au nom de Jésus, nous avons prié. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton rapport cet après-midi. Merci pour cette parole. Et merci de nous avoir conscientisés par rapport à ce qui est important. Notre âme. Nous courons, nous allons, nous revenons. Nous faisons toutes ces choses en oubliant ce qui est essentiel. Après tout ceci, où est-ce que notre âme passera l'éternité? Mais Seigneur, cet après-midi, nous avons compris et nous prions que tu nous accordes ta grâce afin que, Seigneur, ce qui compte pour l'éternité, ce qui compte, ce qui est important, que cela soit l'objet de nos pensées à partir de cet instant au nom de Jésus. Quand nous agissons, que nous posions la question, en quoi cela me sera utile ici, après cette vie sur la terre? Quand nous serons en train de prendre une décision, de commettre un acte, que nous puissions nous poser la question, à quoi cela contribuera-t-il pour l'éternité pour moi? Et Seigneur, en cela nous allons gagner de l'intelligence, en cela nous allons commencer par réfléchir et par prendre de meilleures décisions. Seigneur, cet après-midi, quiconque aurait décidé de revenir à toi, Seigneur, je sais que tu ne rejettes pas quiconque revient à toi. Accepte-nous, Seigneur, favorablement et que ta grâce nous soit multipliée au nom de Jésus. Ceux qui étaient perdus, ceux qui par leur comportement, par une décision qu'ils ont prise, ils sont égarés, se sont égarés du chemin de la vérité. Ils se sont écartés de ce qui est essentiel. Seigneur, je prie, à partir de cet après-midi, que tu permettes qu'ils reviennent sur la bonne voie qui conduit vers l'éternité au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Bénis le restant de nos vies ici sur cette terre et permets que maintenant que nous avons changé, que nous puissions penser éternité et penser à notre âme, penser à la destinée de notre âme. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen.